Alors, juste un tout petit rappel, Vinci Énergie, c'est 12 milliards, 72 000 collaborateurs, 1800 BU dans le monde. Et nous accompagnons l'optimisation pour nos clients de leurs process, aussi bien dans l'industrie, dans les infrastructures d'énergie, dans le bâtiment ou dans les technologies de l'information et de la télécommunication. Comment ? En faisant de la conception, en réalisant et en faisant la maintenance de solutions qui permettent la performance du process industriel et la performance énergétique. Effectivement, alors, quand on travaille sur des sujets de ce type-là, et en particulier quand on vient parler d'énergie, ce qui nous est apparu, c'est qu'il était très difficile, d'énergie et de digital, puisqu'en fait, tous les domaines que je viens de vous décrire, ils se traduisent par le fait d'accompagner la transition écologique et la transformation digitale. C'est assez difficile de ne pas mettre l'humain au cœur de ces préoccupations-là, quand on voit les vagues de technologies qui nous arrivent dessus. Et c'est assez difficile également de ne pas penser développement durable quand on parle d'énergie. Et donc, comme j'ai pu l'expliquer tout à l'heure, là où on travaille l'innovation en écosystème, on s'est dit que l'innovation, c'était une opportunité extraordinaire de faire comme on le fait par exemple avec la cybersécurité, de penser humain et durable by design. C'est-à-dire qu'au moment où on bâtit les projets d'innovation, on les pense tout de suite en étant ancrés dans le développement durable et on les pense tout de suite en se disant qu'à un moment donné, les technologies doivent s'effacer devant l'homme. Et nous, notre innovation, elle a un motto. On ne pense pas notre innovation autrement qu'en se disant, ce que vous avez écrit là-haut, c'est « Human Beyond Digital ». Et c'est tous les jours la manière dont on essaye de porter nos projets d'innovation. Donc c'est vraiment « Sustainable and Human Development by Design ». Il faut le faire à l'origine. Et comme en innovation, on part souvent de rien, eh bien c'est ce qu'il faut essayer de faire et le penser immédiatement. Et du coup, j'ai envie de partager avec vous, au-delà quand même d'un petit constat qui me semble important d'avoir en tête quand on parle d'énergie, deux expériences. Je vais vous parler de l'Afrique et de ce qu'on y fait à la fois d'un point de vue de la transformation digitale et énergétique, mais surtout de l'accompagnement humain, et puis aussi de ces nouvelles méthodes pédagogiques qu'on a besoin de tous ensemble mettre en œuvre pour co-innover et pour aller vers effectivement des méthodes et des approches pédagogiques qui laissent personne sur le bord de la route. Juste en parlant de transition énergétique, quelques mots pour dire de quoi on parle finalement de cette espèce de ce qu'on qualifie de trilemme énergétique qu'on doit résoudre les uns et les autres. Et ce ne sont pas que les acteurs de l'énergie, il y en a présent, je reconnais par mes collègues ici bien évidemment. On sait que d'ici 2040, la demande en électricité va augmenter de plus d'un tiers, qu'on a toujours plus d'1 milliard de personnes qui sont en attente d'accès à l'énergie, ça n'est pas rien, et qu'aujourd'hui, la concentration, les villes concentrent 60 à 80% des émissions de gaz à effet de serre, tout en sachant qu'on doit remplir normalement les objectifs qui sont les nôtres issus de la COP21 et suivantes, les fameux 3-20-20 qui ont évolué depuis. Et c'est ce qu'on appelle ce trilemme énergétique. Et il est prégnant pour nous, mais il est prégnant aussi, bien évidemment, dans tous les continents. Et donc, c'est un vrai défi. Et si on ne passe pas les solutions tout de suite, avec en tête l'idée qu'elles soient durables, eh bien, revenir en arrière ensuite pour les rendre durables, on voit aujourd'hui, et ce n'est pas que de circonstances, le coût que ça peut avoir à la fois humain et technique. Voilà. Donc, j'étais effectivement en Afrique il y a 3 semaines et je voulais partager avec vous. Ah, c'est moi qui fais passer les trucs, pardonnez-moi. Voilà, donc là on a parlé. Donc j'en arrive à celui-là de slide. Ils sont par là, je suis désolée. Voilà, donc effectivement en Afrique, on peut dire que là pour le coup, quand on parle de smart energy ou de challenge liés à l'énergie, c'est là où on en concentre le plus grand nombre. On a environ 400 millions de personnes qui, en Afrique, attendent un accès à l'énergie. La demande en électricité, elle va tripler d'ici 2030. Et donc, c'est extrêmement important de penser les solutions qu'on met en œuvre dans ces pays-là tout de suite de manière durable et humaine. Ça veut dire quoi? Vous avez ici la photo d'une centrale photovoltaïque qui est au Burkina Faso, qui s'appelle Zaktouli, qui a été ouverte en août 2017. C'est pas tant les performances de cette centrale dont j'ai envie de vous parler, mais c'est la façon dont on a travaillé. Parce qu'on a tous ici aujourd'hui parlé d'écosystème et d'innovation en écosystème. Ce qui est important quand on développe des solutions d'énergie renouvelable, on sait que le soleil est extrêmement abondant, mais qu'il manque des fonds quand même. On sait que l'Afrique est un continent qui a fait le saut quantique en termes de digital. Donc comment
on développe localement des solutions avec un mix énergétique intéressant, et je dis bien localement, avec des gens locaux et en mettant en mouvement les écosystèmes locaux, parce qu'il existe des écosystèmes en matière d'innovation absolument incroyables en Afrique, au Rwanda, au Sénégal, en Afrique du Sud, etc. Et donc nous, ce qu'on a choisi quand on dit qu'on le fait by design, c'est de bâtir des solutions avec des expertises effectivement qui sont les nôtres et qui viennent de différents pays, mais surtout de les mettre en œuvre localement en mobilisant l'écosystème. Ça veut dire les citoyens, ça veut dire les start-up locales, ça veut dire les acteurs locaux et ça veut dire aussi les financeurs plus globaux, plus locaux. On travaille avec l'AFD, entre autres, mais pas seulement, et ça permet à un moment donné de concentrer toutes les énergies pour pouvoir développer des projets qui soient durables. Et pour qu'ils soient humains, il faut également que les équipes soient des équipes locales, et il faut que ce soit des équipes qui soient formées également, auxquels on est transmis en fait un certain nombre de principes technologiques, techniques, de management, et qui puissent développer les leurs sur les lieux sur lesquels on développe les centrales. On travaille aujourd'hui sur l'électrification le long du fleuve le Gambie de 5 pays sur 1700 km. Tout ce qu'on met en œuvre, c'est mis en œuvre avec des équipes locales qui sont formées dans une académie qu'on a au Maroc, qui a formé plus de 1300 personnes en vue de mettre en œuvre ces projets. C'est plus de 17 000 heures de formation. Et chaque fois qu'on le peut, on mobilise un écosystème autour de ces projets pour trouver des solutions locales, que ce soit autour de l'utilisation de solutions blockchain pour optimiser le mix énergétique, que ce soit des solutions d'intelligence artificielle. Tout ce que l'on peut faire localement, on le fait localement et on bâtit un écosystème qui permet de le mettre en œuvre. Et ça me paraît extrêmement important. Alors ensuite, effectivement, juste un petit mot, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais ce que l'on voit, et pour certains d'entre nous, on a pu le vivre douloureusement, par exemple, sur l'arrivée de la LED dans nos métiers d'éclairage public, eh bien, la transformation digitale, elle amène des modifications extrêmement importante dans les compétences dont on a besoin, pas seulement celles des nouveaux talents qu'il faut attirer, mais celles de ceux qui sont dans nos entreprises, que ce soit ici ou ailleurs. Et c'est extrêmement important d'avoir une pédagogie qui s'exerce dans les projets innovants, pas seulement en envoyant des gens se former dans des lieux, mais aussi en faisant en sorte, ma collègue tout à l'heure l'a évoqué, c'est un mot et c'est une expression qui m'est chère, le learning by doing. Il faut pouvoir toucher, faire, et il faut pouvoir accompagner les gens avec des méthodologies qui soient moins passives en termes de pédagogie. Et là encore, l'idée, c'est de s'appuyer sur des instituts, nous, qu'on a développés dans différents lieux dans le monde, au plus près des sites de production d'énergie, au plus près des villages où on peut très concrètement travailler sur un pylône, sur un poste, sur des lignes, de manière à former des gens dans un contexte qui va leur permettre d'apprendre plus rapidement et de faire de l'innovation durable et humaine une pratique qui soit une pratique du quotidien, parce que finalement, c'est ça ce qu'on recherche. Ces nouvelles méthodes, quand on a à les mettre en œuvre aussi ici, c'est par exemple être partenaire d'un projet comme The Camp. On est partenaire fondateur de ce projet depuis 2014. Et ce qu'on est venu chercher avec 17 autres grands groupes, dont une majorité est présente ici, si je ne me trompe pas, c'est justement accompagner l'évolution plus que la transformation de nos organisations. Je trouve que la transformation, c'est extrêmement violent, mais en tout cas, il faut qu'on accompagne l'évolution des compétences de nos collaborateurs. Et pour ça, on voit bien que les recettes du passé ne sont pas toujours les plus pertinentes. Il faut les faire évoluer elles aussi. Et cette idée, en fait, d'acculturer des collaborateurs, d'où qu'ils soient, dans des lieux où ils vont pouvoir être en interaction avec des experts qui ne sont pas que des experts de leur métier, qui peuvent être aussi des sociologues, des anthropologues, avec une thématique toujours qui est ce learning by doing, c'est extrêmement important. Et c'est là aussi qu'on a vu émerger un projet qui nous tient à cœur et qui est l'illustration même de cette innovation durable et humaine, Emerging Valley, premier réseau entrepreneurial qui réunit des pays, des entrepreneurs africains, des entrepreneurs français, américains, pour accompagner des startups dans des domaines aussi variés que ceux de l'énergie, mais que de la food également, etc. Voilà. Donc, c'est un petit peu
peu ce que je voulais partager avec vous. En conclusion, je dirais que pour que cette innovation elle soit durable et humaine by design, en tant que directeur d'innovation, je pense que l'innovation, ça passe par la générosité avant tout, une générosité d'écoute, une générosité de partage, et c'est parce qu'on va mettre en commun qu'on va faire avancer les projets. Je vous remercie.